Bonjour à tous, on continue donc sur le chapitre des filtres et on passe au filtre passo. Par rapport au filtre passe-bas, C est maintenant enserré avec R1 au lieu d'être en parallèle avec R2. Son impédance ne change pas et là on peut en déduire que c'est un filtre passo parce que pour les hautes fréquences oméga tend vers l'infini, ZC égale à 0, c'est un court-circuit et donc VE peut passer, mais pour les basses fréquences ZC tend vers l'infini, c'est un circuit ouvert et VE ne peut pas passer. On va le démontrer mathématiquement en donnant la transmittance et en étudiant le gain et le déphasage. La même méthode E- égale E+, pour E- c'est on utilise le diviseur, le théorème de superposition, mais en remplaçant l'ensemble R1 et C par R1 plus ZC. C'est égal à 0, donc je peux simplifier le dénominateur, en déduire que VS facteur de R1 plus ZC plus VE fois R2 égale à 0. Et je transporte VE fois R2 à droite de l'égalité en mettant un signe moins. Je divise ensuite par R1 plus ZC. Et en haut et en bas de l'expression de AV, je vais diviser par R1 pour obtenir une forme standard avec un 1 ici, sauf que là j'ai un J, 1 sur J. Et bien normalement on sait que J au carré égale à moins 1, donc 1 sur J égale à moins J. AV0 c'est moins R2 sur R1 en vert, et oméga 0, 1 sur R1 fois C. Je passe au gain, enfin donc du module de AV, le module de AV le voici. Le module de X et Y toujours égal à module de X sur le module de Y. Et le log de alors, je rappelle que le module de 1 moins j oméga 0 sur oméga, c'est la racine carrée de 1 plus oméga 0 sur oméga au carré, puisque moins 1 au carré, ça devient 1 plus. Log de x sur y, de a sur b, pardon, égale log de 1 moins log de b. Donc voici, j'enlève la racine et je la multiplie, je multiplie 20 par 1, 2, ça donne moins 10 log. Et 1 plus oméga 0 sur oméga au carré. Voici donc l'expression du gain. On va tracer les asymptotes. Lorsque oméga est très faible par rapport à oméga 0, on peut négliger le 1, puisque oméga 0 sur oméga est très grande par rapport au 1. Ça nous donne donc à peu près G0 moins 20 log de oméga 0 sur oméga. Cette fois-ci, à chaque fois que je vais diviser oméga par 10, je vais perdre 20 dB. C'est-à-dire, si oméga égale oméga 0 sur 10, je vais obtenir log de 10, c'est-à-dire moins 20 dB. Si oméga égale oméga 0 sur 100, je vais obtenir le log de 100, c'est-à-dire 2 moins 20 fois 2, ça fait moins 40 dB, ça me donne une pente de plus 20 dB par décinte. Si oméga est égal à oméga 0, je vais obtenir le log de 2, puisque 1 au carré c'est 1 plus 1, ça fait 2, et le tout multiplié par 10, ça me donne G0 moins 3 décibels. C'est ce point-là qui est ici. Si oméga est très grande par rapport à oméga 0, ça va tendre vers 0. Oméga 0 sur oméga tend vers 0. Donc il ne me reste que le 1, et log de 1 c'est égal à 0, il me reste seulement G0, c'est une asymptote horizontale. Et voici la courbe réelle du gain. En ce qui concerne le déphasage, AV0 sur 1 moins J oméga 0 sur oméga, on rappelle toujours que l'argument de x et y c'est l'argument de x moins l'argument de y, et que l'argument c'est la tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle, sachant que AV0 n'a pas de partie imaginaire, ça sera 0 sur AV0. Pour le deuxième terme, on a moins oméga 0 sur oméga sur 1. Je laisse le 1 pour connaître le signe du cosinus. Là, c'est moins pi, en fait, c'est plus ou moins pi parce que AV0 est négatif, mais je vais garder moins pi pour avoir un déphasage qui change, qui est compris entre 0 et moins pi. Tangente moins 1 de moins oméga 0 sur oméga va dépendre de la valeur de oméga, c'est-à-dire va dépendre des asymptotes. On met les courbes ici. Si oméga est très faible par rapport à oméga 0, moins oméga 0 sur oméga tend vers l'infini, vers moins, comme il y a assez de moins, c'est vraiment moins l'infini, et moins l'infini c'est un angle de moins pi sur 2. Moins pi moins pi sur 2, ça donne moins pi sur 2. Et donc c'est cette asymptote-là. Si oméga est égal à oméga 0, on va avoir moins pi moins tangente moins 1 de moins 1 sur 1, c'est-à-dire un angle de moins pi sur 4, puisque le sinus est négatif et le cosinus est positif. Moins pi sur 4, ça donne moins 3 pi sur 4, c'est ce point-là ici. Et enfin, lorsque oméga est très grande par rapport à oméga 0, le terme ici, moins oméga 0 sur oméga, va tendre vers 0, ce qui me donne un angle égal à 0, cosinus positif. Moins pi moins 0, c'est moins pi, c'est cette asymptote-là. Je trace donc la vraie courbe qui passe par le point vert et qui tend vers la courbe en bleu et courbe en jaune lorsque oméga tend vers 0 ou bien vers l'infini. Un filtre passe-bande, c'est la mise en série d'un filtre passe-bas et d'un filtre passe-haut. On peut aussi trouver un montage où il y a les deux condensateurs, un en série avec R1 et l'autre en parallèle avec R2 pour former justement un double filtre, passe-bas et passe-haut en même temps. Mais je peux le faire comme ça en mettant deux circuits en série. Le premier un passe-bas, le deuxième un passe-haut. Le produit me donne AV puisque
Vs égale à VI1 fois à V2, et VI1 égale à VE fois AV1, ça me donne donc le produit. Le produit, si je veux calculer le gain, ça va être la somme des deux gains. Le gain du passe bas plus le gain du passe haut. Et du point de vue graphique, je trace la courbe du passe bas, celle du passe haut, et je fais la somme des deux pour obtenir le filtre passe-bande. Voilà en ce qui concerne donc le filtre passe-haut et le passe-bande. Je ferai une autre vidéo pour les exercices tirés tous du sujet du baccalauréat. Merci à vous.